Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier sur insomnie hors de mon lit, premier atelier et atelier qui compte beaucoup pour moi. C'est un atelier sur le journal sommeil. J'ai déjà parlé de cet outil à plusieurs reprises sur le podcast, mais jamais dans ce degré de détail. Pour moi, c'est un outil vraiment essentiel pour la sortie de l'insomnie. Alors, comme je l'ai indiqué ici, ça aide à sortir de l'insomnie grâce à un suivi ponctuel mais rigoureux de son sommeil. Et ces mots-là ont de l'importance. Pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent Insomnie hors de mon lit, je voulais juste recontextualiser. C'est aujourd'hui le premier podcast sur l'insomnie chronique en France. J'ai créé Insomnie hors de mon lit il y a un peu plus de 2 ans et demi, donc on va dire début 2020. Et justement, ce podcast, il a été créé suite à ma sortie des troubles du sommeil après 15 ans d'insomnie. Alors des insomnies sévères, chroniques, avec des passages sans sommeil complet, des passages un petit peu plus positifs, sans que je n'y comprenne absolument rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est justement la tenue d'un journal sommeil qui m'a vraiment éclairée. En plus, bien évidemment, des formations que j'ai suivies et de différentes expérimentations, de mes lectures, etc., etc. Tout ça, je le développe beaucoup plus en détail dans le podcast, mais je pense que ça n'aurait pas été finalement aussi rapide entre ma prise de conscience sur le sommeil et ma sortie de l'insomnie si je n'avais pas utilisé ce journal sommeil. Maintenant, avec le recul, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment une évidence. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui et j'espère que cette vidéo, c'est vraiment mon objectif à travers cet atelier, j'espère que cette vidéo va vraiment vous donner envie d'avoir votre propre journal sommeil pour avoir un suivi individualisé pour vous, sortir plus facilement de vos troubles du sommeil, de comprendre ce qui se passe pour vous et de pouvoir mettre en place plus facilement des choses, que ce soit des choses plus efficaces, mais aussi avec plus de motivation finalement, la motivation qui est induite par un suivi en fait quotidien. Je parle d'un suivi ponctuel parce que je pense que cet outil, c'est pas une fin en soi. L'idée, c'est pas de remplir un journal sommeil, vous allez voir un petit peu comment on le remplit, mais l'idée, c'est pas de le remplir pendant des mois et des années. L'idée, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, ça puisse vraiment venir refléter bah, les efforts que vous mettez en place, tout ce que vous faites en fait, pouvoir voir ce qui se passe pour vous et ensuite pouvoir en tirer des leçons, de la connaissance sur vous-même. Et ensuite, vous pourrez laisser de côté cet outil et vous pourrez aussi y revenir possiblement, peut-être plusieurs mois après, si jamais il y a besoin. Moi, pendant mon parcours, là, sur les 3 dernières années, j'y suis parfois revenue dans des périodes un petit peu particulières, comme par exemple ma grossesse, il y a 1 an et demi, parce que j'expérimentais des choses et j'avais envie de voir ce qui se passait parce que notre mémoire nous fait cruellement défaut, mais on en reparlera. Donc c'est quelque chose de ponctuel et ça, c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas que ça fasse peur en se disant je vais être obligée de noter ça tous les jours de l'année et ça va être trop pour moi. Donc c'est à un moment donné ponctuel. Par contre, pendant cette période-là, il faut que ce soit rigoureux. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. La rigueur pour remplir votre journal sommeil va vraiment faire toute la différence et va vraiment vous apporter de la sérénité dans les conclusions que vous allez en tirer. Donc là, si vous mettez un journal sommeil en place, peut-être que vous pouvez vous fixer par exemple 3 ou 4 semaines et vous dire que tous les jours, ce sera un objectif pour vous de le compléter. Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement déjà un agenda du sommeil? Alors moi je vous parle de journal sommeil, là vous avez le mot d'agenda du sommeil, vous allez comprendre après pourquoi. On va déjà partir de l'agenda du sommeil. L'agenda du sommeil, moi je l'ai découvert après avoir fait un test du sommeil en clinique il y a à peu près 12 ans de cela. Euh, J'étais en grande difficulté au niveau du sommeil. Je prenais beaucoup de médicaments pour mon sommeil. Les somnifères me maintenaient éveillée toute la nuit. Les anxiolytiques n'étaient absolument pas du tout d'une aide quelconque. Et par contre, les antidépresseurs m'aidaient à dormir. À dormir.
pas le débat aujourd'hui, mais vous savez que pour moi, justement, les médicaments, c'est parce qu'aussi je les ai expérimentés qu'aujourd'hui, c'est bien sûr quelque chose que jamais je ne recommanderais dans 99% des cas, parce que effectivement, ça ne vient pas aider à solutionner les troubles du sommeil. Mais en tout cas, c'était une époque où justement j'étais dans de grosses difficultés, je n'avais pas du tout ces connaissances-là, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait pour moi, et donc je fais un test du sommeil, le médecin me reçoit et me dit ça va, vous avez un peu un petit syndrome des gens sans repos, mais sinon tout va bien. Bon. Tout va bien, sauf que je ne dors pas. Donc à un moment donné, non, ça ne va pas. Euh, Ça, c'était pour le petit côté historique, voilà, de l'anecdote. Toujours est-il, c'est que ce médecin, en me disant tout va bien, merci, au revoir, eh bien, il me donne un petit agenda à compléter en me disant, bah, vous complétez cet agenda du sommeil et ça va vous permettre de voir à peu près combien de temps vous dormez par nuit. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert et initialement l'agenda du sommeil qu'on peut trouver en ligne, n'importe où sur internet. Je vais vous mettre après une petite, enfin vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez taper agenda du sommeil, vous pouvez en télécharger des vierges. Et ça permet de mettre à quelle heure on s'endort, à quelle heure on se réveille, combien de temps on a dormi si on s'est réveillé la nuit. Donc en fait, il est composé de façon assez simple. Du coup, on va hop, se mettre voilà, sur cette page-là. Donc vous voyez, on marque la date, et puis il y a les horaires qui correspondent nuit et jour, et la qualité de la nuit, la qualité de la journée, et éventuellement des remarques. Euh, Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas l'intérêt de cet agenda-là. Je ne l'ai même jamais rempli parce qu'en fait, je ne comprenais pas en quoi noter mes horaires de sommeil, qui, pour le coup, étaient presque inexistantes à ce moment-là. Je devais dormir peut-être 2 ou 3 heures par nuit. Ça faisait des semaines. C'était vraiment une situation qui était très compliquée. Et j'avais l'impression même d'être dans un monde parallèle, tellement mon cerveau était déconnecté de mon corps et de tout avancer au ralenti. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais mettre de l'énergie pour remplir ça et juste constater sous les yeux que je dormais pas. Euh, voilà un petit peu le constat. Donc j'ai laissé ça de côté. Et finalement, ce n'est que des années et des années et des années après, donc il y a 3 ans, que je me suis dit, mais en fait, l'agenda du sommeil, il peut avoir son utilité, mais pas celui que j'ai eu, pas celui qu'on trouve sur Internet. Pour moi, c'est trop juste. Et on arrive trop vite à ses limites. Mais je pense qu'il y a un potentiel et qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Alors je dis on, en tout cas que je pouvais en faire quelque chose. Et puis aujourd'hui, je me rends compte dans mes suivis, dans mes accompagnements, dans mes consultations du quotidien que oui, on peut en faire quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, bien évidemment. Alors pourquoi il est limité? Parce que pas assez complet. Faire juste l'état des lieux de j'ai bien dormi, j'ai pas bien dormi, surtout à l'heure à laquelle je me suis endormie, sachant que parfois on n'en sait absolument rien du tout, c'était pour moi vraiment pas assez complet, c'était trop juste. Si on veut le suivre dans le temps, comme vous avez vu hein, sur la slide précédente, c'est un fichier qu'on télécharge, un fichier PDF. Donc pour suivre dans le temps, si on veut faire plusieurs semaines par exemple, eh bien on est obligé de le reprendre sur Excel. Euh, on est aussi, si on veut avoir une vue d'ensemble, si par exemple on l'a fait sur par exemple 4 semaines, en fait on ne peut pas vraiment avoir une vue d'ensemble. Il n'y a rien spécialement qui va pouvoir ressortir euh, parce que c'est assez approximatif en fait. On grise comme ça. On peut voir qu'il y a des décalages, mais c'est tout. En fait, euh, pour résumer, en juste une seule phrase, c'est que cet agenda du sommeil, il est orienté constat, uniquement, et pas solution. Et ça, moi, ça me posait un gros problème. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, je vais pouvoir l'améliorer et en faire quelque chose de chouette. Donc j'ai remédié à ce problème-là et j'ai créé mon propre journal. Euh, c'est pour ça que je l'appelle pas juste agenda du sommeil, parce que l'agenda, c'est vraiment jour après jour, on coche un petit peu, c'est comme ça que je le voyais, on coche un truc. Alors que là, un journal sommeil, on va venir mettre des choses, euh, plein de choses d'ailleurs, dans le journal sommeil. C'est pour ça que je trouve que ce nom-là lui va beaucoup mieux. Alors, mon journal sommeil, qu'est-ce qui le différencie? Vous l'avez compris, tout, il est individualisé, il est plus complet, il est évolutif et il est holistique. Donc, j'ai créé mon journal sommeil tout début d'année 2020 lorsque j'ai fait un gros burn-out, que je me suis retrouvée couchée pendant 3 mois, malade, avec l'impossibilité
de m'occuper de ma famille. Quand j'ai pris les choses en main, je me suis dit, je vais essayer de faire figurer un maximum de choses sur cet agenda. Et c'est pour ça que j'ai créé mon journal sommeil. Et là, il servait vraiment à faire un constat, un état des lieux de mon sommeil. Ça, c'était la base. Mais après, tout le reste, je l'ai rajouté. Donc, j'ai rajouté la possibilité de mettre mes actions, les leviers que je voulais activer pour retrouver mon sommeil, la possibilité de faire des ajustements. Ça montre en fait des schémas qui se dessinent petit à petit. Il y avait aussi une notion de motivation, parce que c'est une sorte de gamification, c'est-à-dire que quand on a tout rempli jour après jour, eh bien, on n'a pas envie qu'il manque une journée. On a vraiment envie de pouvoir chaque jour avoir ces petites colonnes de rempli, voir l'évolution, et donc ça incite à bien faire les choses qu'on s'est promis, entre guillemets, en tout cas ce qu'on impulse pour notre sommeil. C'est plus facile de s'investir quand on vient suivre les éléments. Donc c'est pour ça que là, en rajoutant plein d'éléments, c'est un petit peu comme si on a fait notre feuille de route sommeil qui est intégrée à ce suivi et qui permet d'apporter de la motivation, qui permet aussi d'apporter un petit peu de douceur et de bienveillance aussi vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'on va se rendre compte de ce qu'on met en place, de ce qu'on fait. Donc on peut être fier aussi de ce qu'on fait et pas seulement avoir l'impression de j'essaye de mettre des choses en place, mais j'y arrive pas, c'est dur, je l'ai fait que 5 jours et pas 7. Oui, mais en fait, quand on va voir les 5 jours, on va voir que c'était quelque chose déjà de très important. Bon, là, je rentre déjà dans un petit peu plus d'exemples, mais en tout cas, voilà comment je l'ai conçu et voilà comment il m'a aidé. Alors là, du coup, avec la petite vidéo, je me rends compte que le texte, bon, ça coupe un petit peu le texte, mais dans tous les cas, vous pourrez télécharger le PDF. Donc, si vous avez besoin de revenir à certaines choses qui sont écrites, ce ne sera pas du tout gênant. En bas de la vidéo, vous aurez un petit lien pour télécharger le PDF. Alors, concrètement, comment je l'ai composé? Au début, je l'avais composé autour de parties. Donc, il y avait l'état des lieux de mon sommeil, l'alimentation, les compléments alimentaires, mes activités quotidiennes. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui avait de plus optimal. Alors, c'est une possibilité, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai préféré. Du coup, j'ai préféré le voir en termes de déroulé de la journée, du matin jusqu'au soir. Donc, déroulé de la journée et de la nuit. Je dis souvent que le sommeil, il se prépare le matin quand on pose le pied par terre. Donc vraiment au moment où on se réveille. Et je trouvais que là, ça illustrait bien cette notion-là. Et puis, ça me permettait, même moi, quand j'y réfléchissais pour le remplir, que ce soit le lendemain matin ou par exemple en fin d'après-midi, de me refaire le déroulé de la journée. Je trouvais que c'était plus simple. Concrètement, c'est un tableau Excel. Enfin voilà, en termes d'outils, je ne suis pas non plus allée chercher midi à 14h. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille aussi de faire, de prendre un outil que vous maîtrisez et de faire plusieurs lignes organisées en petites sections. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Je vous avoue que je suis revenue 1000 fois dessus pour faire quelque chose qui soit le plus adapté, le plus ludique et le plus complet possible. Donc au départ, il ne ressemblait pas du tout à ce que j'ai aujourd'hui, ce que je vais vous montrer juste après. Et puis petit à petit, il s'est amélioré. Donc là, je vais vous montrer après la version, la version 2.0 ou même 10.0 finalement. Et puis, on peut l'adapter. C'est aussi pour ça que c'est chouette de le faire sur un tableau Excel. On va pouvoir l'adapter, rajouter des lignes, en enlever, en fonction de sa situation, en fonction de ce qu'on recherche par rapport à son sommeil, de sa santé. Et puis, d'une façon un peu indirecte, ça peut permettre aussi de suivre d'autres choses. Par exemple, si on est en transition alimentaire, ça va permettre de suivre son alimentation, de suivre son activité physique, où là, je vous indique la consommation de cigarettes, d'alcool, ou encore de médicaments. Si on souhaite diminuer ces éléments-là, on va pouvoir le voir dans l'agenda du sommeil, et ça, c'est super motivant. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, je vous ai mis juste une semaine. Vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs lignes. Et puis, à l'intérieur, on va pouvoir écrire, tout simplement, remplir, mettre des commentaires, etc. Alors, il est en 2 parties, donc il est un petit peu long à descendre, mais vous voyez qu'il n'y a rien à voir avec l'agenda du sommeil qu'on m'avait mis entre les mains à l'époque. Et là, chaque ligne correspond à quelque chose que je souhaite voir en lien avec mon sommeil, quelque chose que je souhaite faire dans mon quotidien, quelque chose que je souhaite démarrer, implémenter,
tester aussi, ça c'est super important. Quelque chose que je souhaite aussi marquer ou dont je souhaite me souvenir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Alors bien sûr, l'idée c'est que vous puissiez faire le vôtre. Et si vous faisiez le vôtre? Comme je vous le disais, pour moi c'est vraiment essentiel dans la sortie de l'insomnie, quel que soit votre point de départ. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'idée, c'est d'avoir cet agenda du sommeil qui va pouvoir évoluer au besoin, mais quel que soit le point de départ qui est le vôtre aujourd'hui, il aura son utilité. Pour moi, c'est la clé du passage à l'action. Parce que souvent, on se dit, il faudrait que je fasse ça. Mais ça en reste là. Et puis après, on y repense, et puis on entend un podcast, et puis une vidéo, puis on se dit, ah oui, mais il faudrait aussi que je fasse ça. Alors parfois, on peut se faire une to-do list, noter des choses et se dire, bah voilà, j'aimerais bien faire ça, 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 ça. Donc vraiment comme une feuille de route. Mais après, comment on vient suivre ça? Et finalement, on le démarre vraiment jamais. Et du coup, on a l'impression de faire du surplace, on a plein de choses dans la tête, mais dans notre quotidien, en termes d'action, c'est difficile. Moi, je le dis, hein, vraiment, j'aurais pas pu régler mes troubles du sommeil sans mon journal sommeil. Ça, ou en tout cas pas aussi vite, ça c'est une certitude. Ça m'a vraiment permis d'y voir clair. Et donc j'ai envie de dire, bah, et vous quand est-ce que vous démarrez le vôtre? C'est pour ça que dans cet atelier, j'avais envie de vous montrer comment vous allez pouvoir faire le vôtre. Alors, ça m'embête vraiment. Je vais essayer de réduire. Alors, hop, si je passe en plus petit, ouais, c'est déjà peut-être un petit peu mieux. Vous allez moins me voir, mais en même temps, c'est pas le but. Voilà. Voici la liste des questions que je vous invite à vous poser pour compléter votre propre journal sommeil. Donc là, ça va correspondre à chaque fois à chaque ligne. Pour le fond, quel complément, quel médicament vous prenez? Comment sont constitués vos repas? À quelle heure vous mangez? Quelle boisson vous prenez tout au long de la journée? Je pense par exemple aux excitants ou au coca ou au café. Alors, je ne devrais pas citer de marque, mais à toutes ces boissons soit sucrées, soit énergisantes. À quelle heure vous prenez votre dernier verre d'eau, par exemple? Parce qu'on sait que ça peut avoir des répercussions sur la nuit, et parfois on ne se rend pas compte qu'on boit, il est 23h et on vient de s'enfiler un demi-litre d'eau, et après on se dit mais c'est bizarre, je me réveille toutes les nuits. Bah, ça c'est très facile de s'en rendre compte. Et puis du coup de voir à partir de quelle heure, ça c'est vraiment typiquement le bon exemple. C'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit ok, je vais essayer de boire mon dernier verre d'eau peut-être à 20h. Et puis peut-être que 20h c'est encore trop, peut-être que 19h c'est ok, et qu'on n'est pas réveillé la nuit par l'envie d'aller aux toilettes, donc c'est super. Alors ça peut paraître tout bête, c'est un petit exemple, hein, j'en ai bien conscience. Il y a des choses qui sont beaucoup plus marquantes et beaucoup plus importantes, mais ça en fait partie. Parce que le nombre de personnes qui me disent oui, je me réveille toutes les nuits pour aller aux toilettes, ça me dérange et tout. Et c'est vrai que quand on en discute, à quelle heure vous buvez votre dernière boisson? Oh bah, je me prends une tisane le soir juste avant d'aller me coucher, ça fait partie de mon rituel. Donc en fait, je me prends un bol d'eau. Tisane en plus, ça veut dire activité rénale, donc parce que c'est diurétique, juste avant le coucher. Donc peut-être que dans le rituel, on va peut-être pouvoir changer des choses. Et voilà, ça permet de le mettre en évidence. Il faudra bien sûr pouvoir décrire le rituel du coucher, combien de temps on veut avoir son rituel du coucher. Vous savez que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel d'avoir un rituel du coucher. Prévoir aussi les habitudes de lever, la plage de sommeil visée, ça c'est important parce que ça oblige à se poser les bonnes questions. Va falloir un endroit aussi pour noter les activités, ce que vous faites, quelles techniques de relaxation, de respiration. Vous allez pouvoir tester les conséquences directes et indirectes sur votre sommeil en traçant tout ça. Vous allez pouvoir aussi parler de moi ce que j'appelle le discours interne. Donc notez comment sont vos pensées, vos émotions aujourd'hui. Ça peut être aussi directement la relation avec votre sommeil. Si cette relation avec le sommeil, elle est un peu touchy, un petit peu désagréable, on va pouvoir venir travailler dessus. Et puis pour nous, mesdames, nous allons pouvoir mettre aussi le jour du cycle, parce que ça va aussi avoir une importance sur le sommeil, et ça permet de donner des indications qui sont vraiment pas négligeables en fonction de ce qui se passe tout au long du mois.
Pour la forme, je pense qu'un onglet par mois, c'est pas mal. Comme ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble. Si par exemple on décide de faire l'agenda un mois, puis d'arrêter pendant 3 mois, puis peut-être de reprendre par la suite, ou alors de le faire 2 mois d'affilée, ça peut être confortable comme ça. Une colonne par jour, on peut mettre des couleurs, on peut le customiser en fait, de façon à ce qu'on ait envie d'aller remplir cet agenda-là, de le suivre et de l'utiliser le temps nécessaire. Et combien de temps l'utiliser, je vous l'ai dit, vraiment ça dépend de vous, des troubles que vous rencontrez et puis comment vous vous sentez au fil des semaines. Avec ça, vous avez tout en main. Vous pouvez tout créer. Là, vraiment, ce que je vous livre là, c'est vraiment... alors, on peut toujours rajouter des petites choses en fonction de chacun. Ça, c'est vrai, parce qu'il y aura toujours un petit truc où vous direz, moi, ça m'intéresse de tester ça ou de suivre ça. Mais sinon, là, c'est presque exhaustif. Franchement, pour 99% d'entre vous, ce sera exhaustif et ce sera largement suffisant. Il vous faudra à peu près 1 heure ou 2, selon votre degré d'exigence, pour mettre cet agenda-là au point. Parce que, encore une fois, là, je vous ai vraiment... je vous donne tout sur un plateau. Oui, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai indiqué. Je ne me souvenais pas que j'avais utilisé ce mot-là. Donc, votre journal sommeil sur un plateau. Ce qui me semble très intéressant aussi, c'est que ça va nécessiter de prendre un temps pour y réfléchir. Mais effectivement, le revers de la médaille, c'est qu'il faut prendre un temps pour y réfléchir. Donc, il faut parfois 1 heure, 2 heures pour bien réfléchir à comment on va organiser, qu'est-ce qui est important pour nous, et puis à le mettre en œuvre. Je sais que parfois, c'est trop dur de se dégager 2 heures de son temps, que ça représente une friction qui est très forte au passage à l'action. Et du coup, on fait rien. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis envie d'abandonner. Et non, ce serait trop dommage parce que vous savez, au fond de vous, que là, le fait de remplir cet agenda, ça peut vraiment tout changer. Je pense que vous l'avez compris avec ce que je viens de vous expliquer. Et puis, si vous me suivez sur le podcast, vous savez que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est vraiment la chose possiblement qui vous manque aujourd'hui pour renouer avec votre sommeil, pour comprendre en fait ce qui se passe pour vous. Et donc, l'idée aussi de cet atelier, c'était que je puisse vous donner aussi un accès au journal sommeil que moi, j'ai créé. Alors, c'est pas mon journal sommeil, du coup, c'est pas celui que j'ai utilisé il y a 3 ans en arrière. C'est encore mieux. Comme je disais tout à l'heure, c'est la V3, 4, 5, 10, puisqu'elle est optimisée, organisée, elle est plus complète, etc. Pour moi, ça vaut vraiment quelque chose. C'est vraiment précieux. C'est-à-dire que c'est soit vous le faites vous, soit vous vous en procurez un. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de passer à l'action. Si simplement vous m'écoutez, que ce soit là aujourd'hui sur cet atelier ou sur le podcast, si seulement vous m'écoutez et que vous vous dites c'est super, c'est intéressant, ça m'aide, je comprends, mais qu'il n'y a pas de passage à l'action, c'est trop dommage. Ça veut dire que le sommeil, il va encore venir vous ronger pendant possiblement des semaines, des mois ou des années, malheureusement. Donc moi, vraiment, ce que j'essaye d'impulser là, c'est un vrai passage à l'action pour vous. Donc ça passe par vous posez, vous créez votre agenda du sommeil ou alors vous souhaitez télécharger directement celui que j'ai conçu pour vous. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo pour télécharger ce journal sommeil, cet agenda amélioré, si vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Ça peut être très intéressant que vous le fassiez vous parce que ça nécessite un vrai temps de réflexion et ça peut être porteur pour la suite. Mais effectivement, si la friction est trop forte, que vous n'avez clairement pas ce temps dans le quotidien, eh bien, le journal sommeil que j'ai créé va vous être d'une aide précieuse. Donc, je récapitule. Ce qui est important dans le journal sommeil, c'est qu'il puisse vous suivre jour après jour, mais que ce ne soit pas juste un constat de j'ai bien ou j'ai pas bien dormi. Inutile. Là, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui va venir tracer ce que vous mangez, à quelle heure vous coupez les écrans le soir, qu'est-ce que vous faites comme activité. Est-ce que quand vous allez faire un massage par un professionnel, une relaxation coréenne, le soir, c'est vous dormez d'une traite parce que vous sentez que dans votre corps, il y a un profond apaisement. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque, par exemple, ça m'est arrivé, c'est quelque chose de très intéressant d'ailleurs, il faut absolument que je le dise en anecdote, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'avais une soirée entre amis, mon sommeil était de bien meilleure qualité.
Et ça a été vraiment très marqué au début. Alors aujourd'hui, j'y prête moins attention parce qu'en fait, mon sommeil est toujours OK. Ou alors, ponctuellement pas OK si je me fais réveiller pendant la nuit. Mais du coup, je vois pas trop la différence. Mais au début, c'était très marqué. J'avais des nuits qui étaient potables, ou passables, ou bonnes, mais ou moyennes, ou voilà. Et là, je vous parle de ça quand je suivais mon journal sommeil. Donc, c'était au début, en fait, quand j'ai pris en main mon sommeil. Euh, Quand je passais une soirée en famille ou avec des amis, eh bien, ce moment social de qualité, visiblement, m'apaisait profondément de l'intérieur. Et aujourd'hui, je sais bien sûr pourquoi, hein, j'ai appris tout au fil de formations que j'ai suivies, mais c'est parce que cette production d'ocytocine, lorsqu'on est en moments sociaux, hein, nous sommes des êtres sociaux, eh bien, permet déjà de produire pas mal de mélatonine, et en plus de ça, ça apaise le système nerveux de façon très significative. Donc c'était assez marrant au début de constater ça, et au début, je ne comprenais pas trop finalement quel était le lien, et je l'ai appris en parallèle, etc. Donc voilà, c'était un autre exemple pour vous dire que tout ça, il va falloir vous poser, réfléchir et puis le noter. Suivre aussi à quelle heure vous vous couchez et à quelle heure, selon l'heure de votre coucher, vous vous endormez le plus facilement. Ça va permettre de déterminer quel est votre réel chronotype. Je vous en ai beaucoup parlé sur le podcast. On a des chronotypes qui sont différents et parfois ça peut jouer à un quart d'heure près. Encore une fois, un exemple personnel. Moi, je me souviens très bien, même quand la fatigue était très présente il y a 3 ans en arrière et que j'essayais de me coucher, par exemple, vers 22 heures. C'était très frustrant pour moi parce que aussi fatiguée que je puisse être, le sommeil ne venait pas. Il arrivait toujours 1 heure et quart après parce que mon horaire, c'était 23h, 23h15. Quand j'ai compris ça, en fait, je me suis enlevé un poids sur mes épaules. Je me suis dit, mais pourquoi s'embêter? Je vais prendre ce temps pour m'apaiser, pour prendre du temps pour moi, mais certainement pas chercher le sommeil. Certainement pas chercher le sommeil. Et ça, j'ai pu le mettre en évidence grâce à mon journal sommeil. Voilà. Donc là, je pense que je vais pas détailler plus. Je pense que vous avez vraiment compris l'idée. Je vous ai déjà donné pas mal d'exemples. Vous pourrez, comme je vous le disais, télécharger le PDF de cet atelier pour ensuite regarder, reprendre pour vous l'ensemble des lignes, des thématiques qu'il faut suivre dans votre journal sommeil, que vous puissiez le construire. Et encore une fois, si vous n'avez pas le temps, surtout ne vous dites pas c'est pas fait pour moi ou tant pis, je verrai ça pendant mes prochaines vacances ou l'année prochaine ou je ne sais trop quoi. C'est trop dommage. Cliquez en bas de cette vidéo, cliquez sur le lien pour pouvoir vous le procurer parce que ça va vraiment vous changer littéralement votre relation à votre sommeil. Petite slide de fin pour vous dire que vous pouvez me retrouver bien évidemment sur le podcast si vous m'avez découverte autrement. Podcast aussi d'Allo fait dodo. Je suis l'animatrice du podcast Allo fait dodo, le podcast SOS des parents. Et si vous êtes parent ou si vous êtes grand-parent, vous allez y trouver vraiment des pépites. Et c'est pas uniquement autour du sommeil. Moi, je suis l'animatrice. Ça m'arrive de faire quelques épisodes sommeil adulte. On parle beaucoup du sommeil des tout petits, mais pas que, de la nutrition aussi pédiatrique, de la parentalité. Et puis, voilà, j'ai des invités chaque semaine. Donc, autant vous dire qu'on parle de beaucoup, beaucoup de choses sur ce podcast. Vous pouvez aussi me solliciter via Sleep Angel pour des consultations. Et puis sur les réseaux. Je suis aussi sur YouTube. Ça, c'est vrai que c'est important aussi. Si vous ne souhaitez pas m'écouter sur les plateformes de podcast, vous pouvez m'écouter sur YouTube. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet atelier. J'espère que ce format atelier vous aura plu. J'espère que vous allez en tirer un maximum de bénéfices pour la sortie de vos troubles du sommeil. Je reste bien sûr disponible par message, par mail, vous le savez, je vous réponds également sur les réseaux si vous souhaitez mettre des commentaires ou si vous souhaitez me poser des questions. Je vous souhaite à tous de bien prendre en main votre sommeil et de bien prendre soin de vous. À très bientôt.